Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre un enseignement de Frère Amal qui a eu lieu dimanche dernier, le dimanche de Pentecôte. Cet enseignement avait été fait en anglais initialement et nous allons le traduire aujourd'hui en français pour vous. Je vais commencer d'abord par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons et nous te bénissons. Jésus, nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Esprit Saint, nous te glorifions, nous te remercions, nous te rendons grâce. Vierge Marie, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Jésus, nous te remercions, Esprit Saint. En ce jour de Pentecôte, nous te remercions parce que tu viens nous parler à chacun de nous, dans notre cœur, et tu nous enseignes absolument tout ce dont nous avons besoin par rapport à notre situation dans nos vies, et aussi pour toutes les personnes que nous allons rencontrer, pour que nous puissions partager ta parole avec eux. Merci Seigneur de nous rendre cet enseignement, celui que nous allons recevoir, tellement facile à comprendre et rempli d'exemples pratiques. Et montre-nous Seigneur comment les appliquer tous les jours dans notre vie. Je fais cette prière en ton nom précieux et puissant. Amen. Eh bien, je vais commencer donc par une question, puisque nous sommes en ce jour de Pentecôte. J'aimerais avoir votre opinion à propos de l'Esprit Saint. Que pensez-vous de l'Esprit Saint? Il y a eu différentes réponses à cette question et je vais vous donner les réponses. La première réponse a été l'Esprit Saint nous guide. La deuxième réponse a été l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit Saint après son ascension dans le ciel. L'Esprit Saint, c'est un esprit, il vit en chacun de nous. Au lieu que Jésus soit physiquement présent dans le monde, il a envoyé son esprit pour être en chacun de nous, afin que nous puissions faire ses œuvres, les œuvres de Jésus. Ainsi, il nous a donné le pouvoir et l'autorité que Jésus nous a donné. Merci pour cette réponse. Vous nous avez dit que l'Esprit Saint nous a été donné pour faire les œuvres de Jésus et qu'il est en chacun de nous. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. D'accord. Alors, avec ce que vous venez de dire, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas votre situation, mais je prends un exemple, hein, comme ça. Si votre mari ou votre belle famille sont négatifs avec vous, quelle va être votre mentalité? Quelle va être votre réaction? Quelle est l'opinion qui sera dans votre cœur quand ils sont négatifs envers vous? Eh bien, moi, dans le passé, quand je ne connaissais pas grand-chose au Saint-Esprit, je prenais tout ce que le monde avait pour acquis et tout ce qu'on me disait, et je répondais aux gens avec colère. Mais après avoir reconnu l'Esprit Saint, j'ai accepté qu'il puisse lui-même me changer. Maintenant, je sais que le Seigneur m'a versé, m'a donné tout son amour. Je sais que si je change par moi-même, alors les gens verront ce changement. Les gens autour de moi pourront sentir l'Esprit de Dieu et les dons de l'Esprit Saint, à savoir l'amour, la bonté, le contrôle de soi. Et même le contrôle de soi deviendra évident pour moi. Bien, merci pour votre réponse. C'était très intéressant et ça me donne une question qui me vient à l'esprit encore plus détaillée, plus profonde. Vous avez dit que vous avez besoin de l'Esprit Saint pour vous aider à vous changer, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien ça. Mais alors, pourquoi avez-vous décidé de changer par vous-même? Bien, la personne a répondu, parce que je n'aimais pas ce qui se passait autour de moi. C'est mon expérience personnelle, hein, que j'évoque. Je me sentais contrarié par mes propres réactions.
Je me suis dit, il doit bien y avoir une façon pour moi de ne pas me mettre en colère contre moi-même et la façon dont je réponds. Et j'ai continué à parler au Seigneur, ainsi, toujours, pour lui dire que je n'aime pas cette personne que je suis et comment on pourrait changer par rapport à ça. J'avais l'habitude de confesser au Seigneur, je suis rempli de votre amour et de votre compassion, et je suis votre canal de paix et d'amour. Je déborde d'amour pour les gens autour de moi. Et donc, je n'arrêtais pas de dire ça. Et oui, je peux voir un changement. J'ai pu voir alors un changement se produire en moi. Donc, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en moi. Parce que pendant des années, j'ai essayé. J'ai essayé et je ne pouvais pas le faire par moi-même, toute seule. C'est l'Esprit du Seigneur qui m'a aidé. J'ai pu voir tous les changements. Très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous illustrer cela par un exemple? Comment étiez-vous dans la même situation avant et comment êtes-vous maintenant dans cette même situation? En fait, avec mon mari, lui, il pense différemment et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'occasions de discuter et surtout au sujet de la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y avait une dispute, mon mari disait, tous les gens qui disent Dieu, ce sont des pires. Puis le Saint-Esprit me disait alors de me taire, de ne rien dire. Et alors, j'ai décidé d'écouter le Saint-Esprit et de garder le silence. Je trouve qu'ainsi beaucoup d'arguments ont cessé. Je continue à prier en langue en disant la prière de l'être cher non sauvé et en déclarant les Écritures. Je peux voir qu'il y a eu un changement en moi et maintenant il n'y a plus de dispute. Donc j'ai changé moi-même. C'est vraiment magnifique ce que vous venez de donner comme témoignage. Vous me dites maintenant que c'est une expérience personnelle. En ce temps qui suit Pâques, lorsque nous allons à l'église, nous entendons toutes les lectures de la messe, elles sont à propos des actes des apôtres. Elles nous inspirent à connaître l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des apôtres et aussi comment elles ont touché la vie des autres. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, cet talent a tendance à se sevrer lentement et à fondre, à s'éroder à mesure que les jours de la Pentecôte sont terminés. Et pour être honnête avec vous, nous devons reconnaître et être inspirés par l'Esprit Saint à chaque instant de la vie pour être comme Jésus. Un autre exemple, quand votre mari est négatif avec vous, vous dites maintenant que vous pouvez rester calme, vous pouvez vous taire et ne pas répondre. Oui, oui, c'est bien ça. Eh bien, pour moi aussi, ça a été pareil. Bien des fois, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Eh bien, maintenant, nous avons tous les deux le choix, n'est-ce pas? Soit d'être d'accord avec lui, ou alors d'être en désaccord avec lui. Quand vous et moi, nous acceptons l'impulsion du Saint-Esprit et que nous gardons notre bouche fermée face à une situation négative, le résultat que nous recevons, c'est la paix. Oui, oui, c'est bien ça. Au contraire, lorsque par contre, nous commençons à être en désaccord avec le Saint-Esprit et que c'est moi qui commence à donner un contre-argument à mon épouse, eh bien, la paix qui aurait pu être là est brisée. Elle est brisée en morceaux. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui sur notre expérience personnelle. C'est ce que nous devons retenir. Vous m'avez fait part de votre expérience personnelle. Et dans l'Évangile, nous comprenons que chacun de nous a besoin de cette expérience. Nous savons tous que l'Esprit Saint nous guide. L'Esprit Saint nous enseigne. L'Esprit Saint nous donne de la force.
Le Saint-Esprit est un enseignant, un consolateur, un conseiller. Et nous pouvons rajouter encore, continuer à ajouter toutes les qualités de l'Esprit Saint. Il y en a tellement. Tout cela, ça reste au niveau de la connaissance. Mais ce qui compte, exactement comme vous l'avez dit maintenant, vous pouvez tout confesser, vous pouvez connaître toutes les Écritures, mais à moins que vous et moi, nous coopérions avec le Saint-Esprit, et cela lorsque nous avons une situation négative, c'est seulement alors que nous pouvons garder le silence qui se traduit par la paix. L'implication et la mise en œuvre de la promesse de Dieu nous donnent la force de le faire. Parce que normalement, le comportement humain, notre pensée charnelle va essayer de riposter. Cette nature charnelle, elle a été sculptée. Elle est une nouvelle nature, comme Jésus même l'a été quand les gens sont négatifs, même quand les soldats romains étaient négatifs envers lui. Comment a réagi Jésus? Il a gardé le silence. Alors, c'est aussi possible. C'est aussi possible pour nous dans la vie de tous. Si seulement nous coopérons avec l'Esprit Saint, cela est possible. Alors seulement vous et moi, nous pouvons être un témoin. Dites-moi, est-ce que vous avez des enfants? Combien en avez-vous? Et la personne a répondu, trois filles. Puisque vous avez commencé à parler des Écritures et que vous êtes en accord avec le Saint-Esprit, est-ce que l'une de vos filles est venue vous dire, Maman, pourquoi es-tu si différente aujourd'hui? Est-ce qu'elle a déjà fait des commentaires à ce sujet en voyant votre transformation? En fait, une de mes filles et moi-même avions toujours des arguments. Quand mon mari, elle ne cessait de me demander pourquoi Dieu fait cela et encore une fois et différentes choses. Et c'est toujours comme ça. Et elle ne voulait pas entendre mes prières. Elle ne voulait pas connaître Dieu. Avant, je me battais toujours pour le Seigneur et je disais, mais il est comme ceci. Elle me répondait, je ne veux pas entendre tout cela. J'ai crié au Saint-Esprit et demandé, que dois-je faire, Saint-Esprit? Que dois-je faire dans cette situation? J'ai commencé à me taire et je lui dis de venir. J'ai demandé à l'Esprit Saint de venir. Et ces derniers jours, j'ai traversé une période difficile, mais je refusais de dire quoi que ce soit, parce que dès que je parlais de Dieu, elle commençait à se battre, à se révolter, et disait, ne me parle pas de Dieu, s'il était là, cela ne serait pas arrivé, cela n'arriverait pas. Je me suis donc contenté de me taire. Et puis, hier, elle s'est effondrée et elle s'est mise à pleurer. Alors j'ai dit, vous savez, vous m'avez vu parler de Dieu auparavant et maintenant j'ai arrêté parce que je ne veux rien faire par moi-même. Dieu a un plan pour vous et pour moi et ce plan va se réaliser. Donc, je le rends à Dieu et je ne dis rien. Je lui ai dit, je prie pour vous. Elle s'est donc tenue tranquille. Sinon, elle était vraiment très en colère. Et hier, elle m'a dit de venir à côté d'elle, de s'asseoir à côté d'elle. Elle a commencé à changer et je la regarde tranquillement. Je prie et je dis, Esprit Saint, tu la touches et tu la fais venir à toi. Et mes autres filles n'arrêtent pas de me demander de l'aide. Elles traversent aussi différentes choses. Mais elles écoutent, elles suivent ce que je dis. Elles cherchent une relation avec le Seigneur. Merci, merci pour votre témoignage. Alors, quand vous commencez à adhérer au Saint-Esprit, vos enfants ont-ils vraiment vu la différence?
Et quand vous-même, vous avez commencé à changer, est-ce que les gens autour de vous ont également changé? Oui, oui, je vois bien, je le vois bien, effectivement. Il y a, les gens ont changé. Le travail même du Saint-Esprit, c'est de travailler en moi, en nous. Il va changer ma personne intérieure. Il va changer mon moi intérieur pour que je puisse le voir. Je peux être ainsi un reflet. Je peux être comme un miroir du Christ Jésus dans ma vie. Est-ce possible? Dans ma famille, dans mon lieu de travail. Il peut être aussi un changement dans mon cercle d'amis, n'importe où. Et c'est là que les enseignements de l'Esprit Saint sont nécessaires. Nous allons aller à l'Épître des Romains, chapitre 8, versets 14, 16 et 17, qui dit: Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit Saint du Seigneur guide chacun de nous, mais nous, est-ce que nous le suivons? De ce que nous venons d'entendre, notre sœur nous a dit, quand son mari était négatif envers elle, il se disputait souvent au sujet de Dieu. Et il y avait un temps où elle se disputait. Et pendant ce temps-là, même si l'Esprit du Seigneur incitait ma sœur à se taire, elle pensait qu'il était juste de défendre Dieu. Oui, vous et moi, nous devons défendre notre Dieu quand notre foi entre en jeu. Mais au sein d'une famille, tout est question d'amour. Comme nous avons tendance à être conduits par l'Esprit Saint, c'est là que vous et moi, nous devons être des enfants de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes jamais des enfants de Dieu parce que nous connaissons les Écritures. Par contre, vous et moi, nous ne sommes jamais des enfants de Dieu aussi lorsque nous disons toutes nos prières. Mais la Bible dit que vous et moi, par contre, nous sommes appelés des enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, quand nous suivons l'Esprit Saint et que nous faisons ce qu'il veut. C'est pourquoi le 16e verset dit que c'est l'Esprit même qui porte témoignage. Avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons aussi voir dans une autre version de la Bible de Jérusalem, il est dit que notre esprit coopère avec l'Esprit Saint pour être un témoin que nous sommes les enfants de Dieu. Ainsi, lorsque notre esprit, il commence à coopérer avec l'Esprit Saint, nous pouvons témoigner. Si vous voyez la vie de Saint Pierre, il n'a rien pu dire devant la femme qu'il a identifiée comme disciple de Jésus. Mais par contre, lorsqu'il a reçu l'Esprit Saint, il a totalement changé de l'intérieur. Cette transformation, elle est nécessaire dans notre vie, elle est nécessaire dans notre Église. Cette ivresse dans le Saint-Esprit du Seigneur, elle est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Ils ont tous dit: Oh, ces hommes étaient ivres. Oui, mais ils n'étaient pas ivres de l'esprit de ce monde, ils étaient ivres de l'Esprit de Dieu. Cette ivresse de l'Esprit du Seigneur a fait que 12 personnes ont pu évangéliser le monde entier. Comment savez-vous si un homme est rempli de l'Esprit Saint? Plusieurs fois, nous voyons une personne qui travaille avec le don évangélique de l'Esprit Saint, qui prie en langue, qui interprète aussi ces langues, qui a des visions, qui a des dons de prophétie, de discernement et de guérison. Si vous les observez, si vous les voyez dans leur vie, dans leur propre maison, dans leur intimité, si vous les voyez, vous verrez alors qu'elles sont toujours en paix. C'est un des critères majeurs pour savoir si nous adhérons à la voie du Saint-Esprit et que nous avons la paix même dans les circonstances difficiles de la vie. Parce que dès que je commence à m'énerver, à avoir peur ou être anxieux ou anxieuse,
Cela veut dire que je n'entends pas la voix de l'Esprit du Seigneur, parce que l'Esprit Saint du Seigneur, lui, nous dira toujours, ne crains pas, crois seulement. Allons au livre de l'Exode, chapitre 34, verset numéro 6. Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ce que Moïse a vécu pendant la Pâque, et c'est très, très, très important. C'est cela quand je coopère avec l'Esprit Saint. Je serai alors miséricordieux, je serai aussi gracieux, et je serai riche en amour et en fidélité. Quand vous et moi, nous commençons à voir cet amour et cette fidélité inébranlable, le résultat est la paix. Allons à Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le premier message de Christ Jésus aux disciples et à chacun de vous encore aujourd'hui, c'est la paix. Si quelque part il y a de l'agitation, le message que l'Esprit Saint donne aujourd'hui à chacun de nous, le message vraiment qu'il nous donne aujourd'hui, c'est que la paix soit avec vous. Cette paix dont vous et moi pouvons profiter et partager avec les autres. C'est seulement quand nous coopérons avec l'Esprit Saint que nous réussissons à l'avoir. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un problème avec ma voiture et le Seigneur a fait une grande chose. Il y avait un mécanicien qui s'est porté volontaire et pour réparer ma voiture en Irlande. Pour réparer ma voiture. Et c'était un dimanche. C'est en soi un miracle parce que trouver un mécanicien le dimanche, c'est quasiment impossible. Puis, le même mécanicien m'a appelé pour me dire que finalement, il ne pouvait pas la réparer. Et même dans cette situation, à ce stade-là, le Seigneur m'a aidé et il m'a donné le repos. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas comment je vais pouvoir avoir ma voiture réparée, mais je sais une chose, toutes les choses fonctionnent ensemble pour mon bien. Donc, face à des circonstances extérieures et que les situations ne sont pas prêtes à changer, je reste tranquille. Cette paix que je reçois et dont je jouis avec l'Esprit Saint, elle est un prix important dans notre vie. Parce que je sais que toutes ces choses sont présentes pour qu'elles travaillent ensemble dans ma vie. Allons à Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand je sais que même cette situation où ma voiture qui n'est pas réparable va également travailler ensemble pour mon bien, comment je peux savoir cela dans cette situation? C'est ce qui m'a été dit dans les Écritures, dans Romains chapitre 8, verset 28. Alors je sais, quand je sais que les Saint-Esprit me le confirment dans le message, est-ce que vous pouvez comprendre maintenant ce que cela veut dire? Quand je peux accepter cette écriture, le Saint-Esprit m'incite, il me donne la paix dans mon cœur. Et ça m'évite de rentrer dans un mode où je suis paniqué. Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 4 dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ainsi, maintenir l'unité du lien de l'esprit. Comment vous et moi savons que sommes unis à l'esprit, liés à l'Esprit Saint, répondant à l'Esprit Saint, obéissant à l'Esprit Saint, acceptant l'Esprit Saint, que je serai, moi aussi, un messager de paix. Lorsque Jésus est apparu aux disciples, ils ont fermé les portes parce qu'ils avaient peur. Le message que le Seigneur leur a donné a été: la paix soit avec vous. Eh bien, c'est exactement le même message aujourd'hui. En tant que disciples du Christ, nous devons aussi transmettre ce message de paix aux hommes. Et ce message de paix, il peut être apprécié quand d'abord j'ai la connaissance de la vérité, et puis ensuite, quand je vais connaître l'application pratique, uniquement quand je vais accepter l'Esprit Saint en moi. Seule la connaissance n'est pas suffisante. Et c'est là que, si vous voyez, avec l'impulsion de l'Esprit Saint, comment Saint Pierre a commencé à parler de la promesse de Dieu à partir des Écritures, quand vous relisez les actes des apôtres, et que vous voyez comment la première Église a été formée avec les gens, avec toutes ces personnes qui ont une conviction dans leur cœur. Ils se sont repentis et ils ont accepté le baptême. Et c'est ainsi que 3000 âmes furent sauvées le premier jour du sermon. Ainsi, la promesse de Dieu, avec le Saint-Esprit, apportera toujours un changement dans le cœur. Il changera votre mentalité, notre mentalité. Nous pouvons parler longuement des divers aspects de l'Esprit Saint comme enseignant, comme conseiller, consolateur. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de l'expérimenter. Chacun de nous a besoin d'une rencontre personnelle. Je pense que nous allons tous prendre maintenant une minute pour fermer les yeux. Et nous allons dire juste 2 lignes de l'Écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. Répétons-le à voix haute pendant 1 minute, s'il vous plaît. Et à la fin, je poserai la même question à tout le monde. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Fermez les yeux et répétez l'Écriture. Maintenant, vous allez répéter avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon Dieu m'a donné l'onction. Il m'a rempli d'amour et de paix. Avant de partager ce que j'ai moi-même ressenti, j'aimerais savoir parmi vous, est-ce que quelqu'un a eu des migraines?
Oui, il y a une personne qui a répondu oui. Et maintenant, comment ça va? La, ré- la réponse a été ça va mieux. La personne se sent mieux. Eh bien, je vais vous donner en plus une autre tablette. Vous voulez l'approbation de l'homme ou de Dieu? Vous voulez l'approbation des êtres humains ou est-ce que vous voulez que notre Seigneur dise, c'est bien ma fille, tu as bien fait. Je veux que Dieu me dise bravo, bravo ma belle fille. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez, pendant 1 minute, vous allez répéter Ésaïe chapitre 61, verset numéro 3. Et vous pouvez le dire et dire cette écriture pendant 1 minute, à voix haute et à plusieurs reprises. Et après, vous nous direz ce qui s'est passé. Donc, ensuite, d'autres personnes présentes ont partagé aussi leur expérience. Qu'avez-vous vécu quand vous avez dit ces versets pendant 1 minute? Des personnes ont ressenti de la paix. Loué soit le Seigneur. Ça, c'est votre expérience personnelle. Ce fut votre expérience lorsque vous avez commencé à confesser cette parole de Dieu. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences, ressenti autre chose? Une personne a répondu, d'abord, je ne comprenais pas les versets, puis je priais en langue chaque jour. J'ai commencé alors à comprendre les versets, et maintenant j'ai des larmes qui arrivent alors que je médite la parole. C'est votre expérience personnelle. Et pendant ce temps-là, nous allons voir une autre sœur que nous avons, avec qui nous avons parlé tout à l'heure. Je pense qu'elle a fini de parler de Ésaïe chapitre 61, verset 3. Oui, oui. Alors, maintenant que vous avez fini, comment va votre migraine maintenant? Est-ce que vous la ressentez toujours? Non, elle est partie, je ne l'ai plus, a-t-elle répondu. Amen. Pourquoi n'est-elle pas là, à votre avis? C'est très simple. Quand vous êtes d'accord avec ce que Dieu a dit, quand il a dit, au lieu des cendres, il vous a donné un vêtement de paix. C'est ce que vous avez répété dans Ésaïe chapitre 61, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Donc, quand on me traite comme une cendre, Dieu dit que je traite ma fille comme une fille royale. Au moment où vous commencez à accepter ce que l'Esprit du Seigneur vous apporte dans cette écriture, c'est alors que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, vous apporte la guérison. Et ça, c'est votre expérience personnelle. C'est l'expérience que vous avez fait aujourd'hui. Voulez-vous l'approbation des créations ou est-ce que vous voulez l'approbation du Créateur? C'est à vous de faire le choix. Elle a répondu, je veux l'approbation du Créateur. Lorsque vous vous concentrez sur l'approbation du Créateur, donnez l'exemple. Vous avez préparé un dîner fantastique, par exemple, et toute votre famille a très bien mangé, mais personne ne vous a rien dit. On ne vous a même pas complimenté sur le repas. Pourtant, ils ont tous bien mangé. Et c'est alors que vous vous êtes senti très mal. Vous n'avez même pas eu un mot d'appréciation, rien du tout. Et alors, c'est à ce moment-là que peut-être la question se pose, pour vous et pour moi aussi. Est-ce que vous attendez l'approbation des autres, l'approbation, l'appréciation des créations humaines, ou avec tout votre cœur, par amour, vous avez fait le dîner, tout simplement? Oui, Seigneur, le Seigneur vous a aidé à préparer la nourriture et vous pouvez remercier le Seigneur pour cela. Et c'est là que vous avez l'approbation de Dieu.
Allez donc de l'avant dans la vie. Je pense que c'est un choix que vous devez faire, c'est votre choix. Chaque fois que vous cherchez l'approbation de Dieu, vous aurez la paix avec vous. Chaque fois que vous avez faim de l'approbation des autres personnes, vous vous retrouverez dans l'agitation. Voilà, ce sont des exemples pratiques que l'Esprit du Seigneur a voulu nous donner aujourd'hui. Parmi vous, il y a eu des participants qui ont eu des larmes de joie, d'autres, une autre qui s'est remis complètement de sa migraine. Ainsi, comme dans toutes les situations de notre vie, si nous commençons aussi à accepter l'Esprit Saint, la paix est garantie. Elle est garantie dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que vous avez aussi d'autres questions éventuellement? Il y a eu alors une autre question. La personne a posé la question suivante. Dans la messe d'aujourd'hui, la lecture est portée sur les langues. Ils ont commencé à parler dans différentes langues. Et mon fils s'est disputé avec moi. Et il m'a demandé ce que je faisais. Alors j'ai dit que lorsque je parlais en langue, c'était pour moi la façon de me sentir en paix. C'est comme si je parlais avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais lui, il m'a dit, c'est un langage différent et tu n'as pas à le dire. C'est ce qu'il m'a dit. Et je ne voulais pas alors discuter avec lui. Mhm, d'accord. C'est pour ça, quand tu dois parler en langue, il faut être seul. Ou alors, il faut être avec des gens qui ont ce même don, qui savent parler eux aussi en langue. Si je parle en langue devant d'autres personnes qui ne peuvent pas comprendre, je vais vous expliquer ce qu'on peut en tirer à partir des Écritures. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 et suivant. Nous allons aller jusqu'au verset 30. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis? Puisque l'étranger ne sait pas ce que vous dites. Que dit le verset 22? Est-ce que les langues sont un signe pour les croyants ou pour les non-croyants? Pour les non-croyants. Et la prophétie, est-ce un signe pour les non-croyants ou pour les croyants? Pour les croyants. Donc si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue,
et que surviennent des hommes du peuple ou même des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et en est-il qui parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Mais s'il n'y a personne pour intervenir, laissez-les se taire. Donc vous voyez que pour votre propre édification, prier en langue est un outil fantastique. Mais quand vous priez en langue devant d'autres personnes qui ne comprennent pas et qui n'en ont pas la connaissance, ils vont se moquer de vous. C'est pourquoi Saint Paul dit, si vous parlez en langue avec des gens qui ne sont pas des croyants, qui ne savent pas, je ne devrais pas prier en langue sans qu'il y ait autour de moi des personnes qui ont ce don d'interprétation. Parce que vous pouvez alors interpréter la langue qu'il ou elle peut comprendre. Et c'est un outil fantastique pour votre édification personnelle, de comprendre les mystères du plan de Dieu dans votre vie. Il y a eu aussi une autre personne qui est intervenue pour partager un peu ce qui s'est passé pour elle. Elle voulait juste partager, nous dire, remercier le Seigneur et l'Esprit du Seigneur qui est sur elle. Que l'Esprit Saint du Seigneur, lorsqu'elle a dit la phrase, l'Esprit Saint du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction et il m'a rempli de son amour et de sa paix. Elle a répété avec nous pendant 1 minute et elle a voulu partager par la suite son expérience. Elle était partie en week-end et elle avait besoin d'aider sa fille pour une collecte de fonds. Elle avait promis de l'aider pour cela. Elle a été debout toute la journée, ça a été une journée longue et difficile. Et elle est rentrée à la maison, il y a environ 1 heure. Elle avait beaucoup de choses à faire, du coup, à la maison, de petites de tâches ménagères à rattraper. Et elle sentait ses jambes vraiment lourdes, très lourdes. Elle avait du mal. Elle avait du mal à continuer toutes ces tâches à faire. Mais j'ai commencé à prier un peu en langue et je n'ai pas voulu me coucher parce que j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai résisté. J'ai prié en langue en disant, Merci Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu lui-même m'a donné l'onction et m'a rempli de son amour et de sa paix. Comme je disais, ce verset, toute la lourdeur a disparu et j'ai pu réaliser tout le travail que j'ai à faire. Je suppose que c'était un peu comme si l'esprit était prêt, mais que la chair était faible. Donc voilà l'expérience personnelle que le Seigneur vous a donnée pour vous. Oui, c'est exactement ça, c'est mon expérience personnelle que j'ai reçue. Loué soit Jésus. Maintenant, je vais pouvoir faire mon travail, je n'ai pas d'excuses. Oui, tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas une expérience unique. Ce n'est pas une expérience seulement pour aujourd'hui, c'est une expérience personnelle que nous allons vivre maintenant, tous les jours, à chaque instant. Voilà, l'enseignement se termine. Je vais finir par une prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te louons, nous te prions et nous te remercions. Jésus, nous te prions, nous te louons et nous te remercions. Holy Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Esprit Saint, merci pour ce merveilleux enseignement. Merci pour ce partage avec notre frère qui a été tellement pratique et très utile pour nous et qui sera, nous le savons, suivi de merveilles et de signes. Nous te louons, Seigneur, alors que nous confessons
tout cela, nous te remercions, Seigneur, car l'Esprit Saint du Seigneur est sur nous et il nous a donné l'onction. Il nous a remplis de son amour, il nous a donné cette paix. Nous avons tous fait l'expérience de l'Esprit Saint de différentes façons et nous avons tous reçu une expérience personnelle pour notre propre situation. Merci Seigneur pour cet enseignement si pratique. Esprit Saint, tu es tellement pratique dans nos vies, tu es toujours là pour nous donner un sens à nos vies quotidiennes. Et parce que nous avons besoin aussi de mettre tout ce que nous avons reçu en pratique tous les jours. Nous avons besoin de cette relation personnelle avec toi et nous avons besoin de laisser l'Esprit Saint agir en nous et d'être en accord avec nous. Donc nous te remercions Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Merci Esprit Saint pour ce merveilleux enseignement. Je fais cette prière en ton nom puissant, Jésus. Amen.